Chers amis, bonjour. J'aimerais parler brièvement maintenant du combat spirituel. Chaque chrétien a à sa disposition des armes qui sont spirituelles. S'il ne s'en sert pas, il ne saura et ne pourra pas combattre. Alors je vais nommer ces armes. Elles sont décrites par l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens et au chapitre 6. Il y a d'abord le casque du salut. Il y a ensuite la cuirasse de la justice. Il y a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il y a le bouclier de la foi. Il y a les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Ça, c'est pour l'évangélisation. Et puis, il y a aussi comme arme la prière. Et ceci est très, très important. La Bible nous parle également d'autres armes. Moi, je dirais que l'adoration est une arme, la louange est une arme. Et il est très important pour un chrétien de se servir de ces armes, surtout de nos jours où l'activité démoniaque sur la terre s'est multipliée. Bien sûr, puisque le Seigneur revient bientôt, Satan, lui, s'oppose et il essaie de faire souffrir les élus de Dieu. J'aimerais vous poser une question. Avez-vous réellement répertorié vos armes ? Des armes ne servent à rien si elles sont simplement posées sur la table. Et si on n'a pas appris à s'en servir. J'ai fait 1 an de service militaire et nous avions, pendant les 2 mois de classe, une séance par semaine pour nous apprendre à démonter notre arme, la huiler, la nettoyer, la remonter correctement, et puis la mettre donc à l'abri. Alors, chaque arme doit être répertoriée par nous. Nous devons apprendre à nous en servir. C'est de notre responsabilité. Alors souvent on dit, Seigneur, combat pour moi. Délivre-moi de ceci ou de cela. Mais le Seigneur ne l'entend pas de cette oreille et aurait plutôt tendance à nous dire, eh ben débrouille-toi, je t'ai donné des armes, tu es un individu mature spirituellement maintenant, eh bien, apprends à t'en servir. Je vais prendre un exemple, c'est lorsqu'il y a eu la tempête apaisée. Les disciples étaient dans la barque, Jésus dormait parce qu'il était fatigué après ses interventions auprès des foules, et la tempête s'est levée, mettant en danger l'embarcation et les vies humaines à bord. Alors les disciples ont eu peur, et ils ont réveillé Jésus. Jésus n'était pas content, et leur a dit, homme de peu de foi. Et tout de suite, il a menacé le vent, la tempête et les flots, et il leur a dit, calmez-vous maintenant. Voilà, Jésus a utilisé son autorité. L'autorité spirituelle est également une arme, chers amis. Alors apprenons à nous servir de ces armes. En fait, Jésus a voulu dire aux disciples, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous n'avez pas pris autorité vous-même, je vous avais pourtant montré comment faire, vous ne l'avez pas fait, et vous m'obligez à faire moi ce qui vous incombe de faire. Votre responsabilité, vous ne l'avez pas prise. C'est pour ça qu'il les a traités d'hommes de peu de foi. Alors j'arrête là en disant qu'il est important que chacun d'entre nous connaisse les armes et se défende. Si vous ne vous défendez pas, eh bien Satan aura une emprise sur vous. Il est vaincu, c'est vrai, certes, il a été vaincu à la croix de Golgotha, mais il y a une partie de ce que le diable fait. On dit que c'est souvent comme un serpent dont on a coupé la tête. Moi, mon oncle pêchait les anguilles, autrefois, je me souviens, j'étais tout petit, et il leur coupait la tête. Et l'anguille bougeait pendant 10 minutes, un quart d'heure encore. Eh bien Satan est comme ça, il bouge encore, et c'est à nous, maintenant que sa tête est coupée, que nous savons qu'il est vaincu, c'est à nous de le piétiner au nom de Jésus, d'utiliser chaque arme spirituelle et de le chasser. Dieu ne le fera pas à votre place, chers amis.
Et si vous souffrez inutilement à cause d'un manque d'autorité que vous avez contre l'adversaire, vous en êtes responsable. Ce sont des souffrances que Dieu ne veut pas pour vous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Étudiez le chapitre 6 du livre des Éphésiens. Étudiez chaque arme en détail, apprendre à vous en servir. Et là, je dirais que ça dépote. Ça bouge et l'adversaire prend peur. Il a peur de votre autorité. La peur du diable vient du diable lui-même. N'ayons pas peur, disons-lui maintenant au nom de Jésus, va-t'en. Je vais prier pour chacun d'entre vous maintenant. Seigneur, je prie pour chacun de mes frères et sœurs. Eh bien, porte ses armes sur lui, qu'il soit armé quotidiennement et qu'il se serve de ses armes, qu'il apprenne à s'en servir de manière à lier et à détruire l'activité démoniaque qui en ce moment redouble sur la terre. J'ai prié au nom de Jésus, frères et sœurs, soyez bénis. Je suis toujours dans les monts du Lyonnais, dans une forêt magnifique, où je reste en silence pendant des minutes entières. J'adore l'Éternel. Sur ce, je vous salue. Recevez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. À la prochaine. Au revoir. Et je vous embrasse avec tendresse, chacun et chacune d'entre vous.